entre ciel et terre, Garuda est la monture Vahana de Vishnu. C'est un être divin hybride mi-aigle, mi-homme. Il est généralement représenté avec le bec, les ailes et les serres d'un rapace, le corps, le visage et les membres d'un être humain. Il est l'ennemi mortel de ses demi-frères les serpents qui symbolisent les forces du mal. Il les pourchasse, les tue, les mange et s'en sert d'ornement sur son corps. Il est d'une force et d'un courage immenses. On dit qu'il vole à la vitesse de l'éclair ou aussi vite que la pensée. Il est l'un des protecteurs des médecins et on l'invoque comme antidote à tous les venins et poisons. Selon certaines traditions, il est considéré comme la parole volante et représente la connaissance ésotérique. C'est un être fondamentalement solaire et bénéfique, savant et thaumaturge. Il est le fils du sage Kashyapa et de la belle Vinata, une fille de Daksa. Il est le frère d'Aruna, le cocher du char du dieu soleil, Surya. Dans les versions les plus anciennes de ces légendes, Garuda réussit l'exploit de s'emparer de la boisson sacrificielle, le soma à l'origine de la légende de l'Amerta, au bénéfice des dieux. Plus tard, Garuda, avec l'aide d'Indra, arrive à tromper les serpents et à les assujettir. Par la suite, dans le Mahabharata, ces deux mythes ont fusionné dans un même récit, où Garuda dérobe aux dieux la liqueur d'immortalité, Amarta, afin de l'offrir au serpent pour obtenir la libération de sa mère, Vinata, qui était devenue, à la suite d'un pari perdu, l'esclave de sa propre sœur Kadru, la deuxième épouse de Kashyapa et la mère de 1000 serpents tous semblables. Mais, à la suite de ce vol, Indra poursuit Garuda, le rattrape et passe avec lui un pacte pour tromper les serpents, tout en arrivant à libérer Vinata. Indra récupère pour les dieux l'Amerta, et Garuda obtient de faire des serpents sa nourriture préférée. Enfin, Vishnu choisit Garuda comme monture. L'affrontement de Garuda et des serpents symbolise l'opposition entre et par un monde aérien et solaire, associé à l'ordre de Vishnu et à la force du bien, et d'autre part, un monde ombreux et aquatique lié aux forces maléfiques.